Il y a des mystères qui résistent et réclament de la persévérance pour être percés. Voici l'histoire d'un de ces mystères. J'aime parcourir la vallée du Rhône entre Seyssel et Chindrieux, au nord d'Aix-les-Bains et du lac du Bourget. On est ici à la rencontre de trois départements, la Haute-Savoie, la Savoie et, lorsqu'on franchit le Rhône, l'Ain. La vallée est belle et dans la région où je me rends aujourd'hui, elle s'appelle la Chautagne. Et quand on prend de la hauteur, on découvre d'autres choses. Des coins que j'ai déjà explorés, mais encore un grand réservoir de particularités qui attire mon attention et que je me réserve pour d'autres explorations. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je tente une deuxième fois ma chance pour essayer d'atteindre une curiosité naturelle potentielle. C'est quelque chose que j'ai repéré en drone l'année passée. C'est au flanc d'une montagne un espace dégagé de toute forêt avec des rochers. Je viens cette fois-ci avec des gants en cuir, gants de jardin renforcés, et j'espère pouvoir me frayer un passage à travers les broussailles et les ronces. Car en décembre 2024, après une lutte éreintante face à la végétation, j'avais fini par renoncer, ce qui m'arrive pas souvent. J'espère que j'aurai plus de succès aujourd'hui. Est-ce que ce sera juste une falaise anodine ou est-ce que ce sera des traces de glacier comme je l'espère? Je ne sais pas encore. Je ne m'attendais pas à ce que la dalle soit visible autant depuis la route. Je me suis arrêté. Regardez-moi ça. Elle est là. Elle brille au soleil. Voilà l'objectif. Voilà, c'est parti. Je suis équipé de mes gants de jardin, un sécateur et j'ai plusieurs heures devant moi de soleil pour réussir à accéder à cette dalle qui au final est bien plus visible que je pensais. J'avais un souvenir avoir découvert la dalle grâce au drone, mais en fait elle est déjà visible facilement depuis le chemin et même avant. Je pense que je vais passer par là, monter progressivement et rejoindre la dalle en marchant sur le flanc en fait. L'année passée, j'avais essayé de passer derrière ce cabanon et monter un peu tout droit, et c'était juste l'enfer. Et ce que je découvre aussi maintenant, peut-être que c'est la lumière qui est particulière aujourd'hui et qui fait que la dalle est particulièrement visible. On dirait qu'elle est veinée en fait, on dirait qu'il y a des crevasses dessus, donc potentiellement un lapia. Mais ce que j'espère, c'est que ce soit plutôt des traces glaciaires. Ce serait formidable, c'est tellement rare à observer. C'est parti, l'objectif est là. Alors là, ça va pas être possible. Beaucoup d'arbres renversés, je vais faire le détour. Ah, cet obstacle est contourné. Là, il y a une forme de chemin, peut-être un sentier d'animaux que je vais suivre. Alors, c'est pénible, mais je progresse. Et maintenant, j'ai un nouveau souci. Comme je suis en pleine forêt, je n'ai plus l'objectif en vue. Donc, je vais devoir improviser
pour trouver cette dalle. Ah, un pierrier. Ah, je crois que la dalle est là derrière. Je ne suis pas au bon endroit. Regardez, pendant que j'allume la caméra, regardez la merveille que j'ai découvert. Hop. Des cristaux de calcite, assez gros ceux-ci. Alors bonne nouvelle, j'ai trouvé ce qui peut être un très ancien chemin. C'est possible que la falaise au-dessus de l'éboulis était une carrière et que ce chemin était le chemin qui menait. Regardez. Ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va dans la direction souhaitée et c'est plus confortable que de monter tout droit et slalomer entre les arbres et les branches. Pour cette seconde tentative, j'avais soigneusement étudié les images satellites pour trouver un accès. Mais rien. Cette voie n'était pas visible et je suis soulagé de l'avoir trouvée. J'ai trouvé la dalle. Oh, il y a des chamois dessus qui se baladent. Oh, ça va être difficile pour vous de les voir, mais il y a du mouvement. C'est le deuxième que je vois passer dans les pierres. J'étais enfin arrivé et je pensais que ce serait la fin de mes efforts. Mais je me trompais. Je suis tout près de la dalle, mais c'est de plus en plus difficile à progresser. Et je me suis plié un doigt en trébuchant dans les rochers. Aïe! J'espère que c'est bénin. Il y a 10 minutes, j'étais juste dessous, et là, il me reste encore 10 minutes à faire. Concentration totale pour ne pas glisser dans ces pierres instables. Ah voilà, je suis à 50 mètres de la dalle. On y croit, on y croit. Et première information, cette dalle est très raide. Je vais peut-être pas pouvoir la gravir. Voilà, je suis à bout touchant et je vais partager avec vous la découverte de la dalle. Regardez, je suis carrément sous la tache blanche. Ouf, bingo, réussi. Yes, la dalle. C'est super raide. Voilà. On devine ce qui s'est passé. Si cette dalle est aussi blanche, c'est parce qu'elle était auparavant composée d'une couche exposée aux intempéries qui s'est désolidarisée et qui a glissé et formé cet éboulis. Alors pas de traces glaciaires puisque cette roche a été mise à nu récemment. Par contre, je peux regarder s'il y a des fossiles. Alors pas de fossiles malheureusement. Juste le plaisir d'avoir une belle dalle de calcaire et d'être au soleil.
Et comme récompense de mes efforts, je sors ma caméra volante et vous propose ces vues spectaculaires. C'est une petite tache claire depuis la vallée, mais sur place, c'est tout autre chose. J'estime les dimensions de la dalle à 25 mètres de haut, ce qui correspond à un immeuble de 8 étages. Cette vue en drone montre bien comment la dalle est partie en couches et s'est retrouvée en 1000 morceaux juste en dessous. Et c'est relativement récent. Je le sais car le calcaire est toujours plus clair lorsqu'exposé aux éléments. Il se fonce et devient gris avec les années, comme on le voit ici sur le pourtour de la tache. Il n'y a pas d'érosion glaciaire sur cette dalle, mais paradoxalement, son apparence veinée y ressemble à un glacier. Un vieux glacier poussiéreux. Alors, suis-je déçu de ne pas avoir trouvé de stries glaciaires? Non. L'aventure, c'est d'être à l'extérieur, de suivre un mystère, de découvrir un nouveau coin de nature et de l'explorer. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Si vous avez aimé cette aventure, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous voir pour la prochaine. Et pour finir, je vous emmène à la Croix de Beauvoir, à 2 minutes de la route. La vue est superbe en toute saison et là, c'est très facile d'accès.